Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le studio du diocèse de Nice en vidéo et sur le site internet nice.catholique.fr, sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook et dans vos oreilles sur la radio RCF Nice Côte d'Azur. Très heureux de vous retrouver en cette rentrée pour ce nouveau numéro. Au sommaire de cette émission, un invité, vous en avez bien sûr l'habitude aujourd'hui, Jérôme Daher, responsable des formations permanentes au diocèse de Nice et directeur de l'Institut de théologie et de formation pastorale. Avec lui, on découvrira les formations permanentes et leurs évolutions après une consultation qui a eu lieu l'an dernier. Et puis comme chaque mois, bien sûr, votre agenda vous attend en fin de cette émission. On parlera du temps pour la création et puis place à l'actualité de votre diocèse tout de suite. Et commençons ce journal de l'actualité diocésaine avec ce pèlerinage des servantes d'autel à Rome qui a clôturé l'été. Ils étaient 48 participants. Ils ont visité Saint-Jean-Baptiste, la cathédrale Pétrie. Il y a eu une visite du tombeau de Saint-Pierre et de la basilique, bien sûr. Un grand jeu de rallye dans la ville de Rome. Ça, c'était pour la partie programme. Et puis, il y a eu bien sûr une rencontre avec le pape François pour terminer ce voyage. Nul doute que les 48 servants d'autel et servantes d'assemblée du diocèse de Nice garderont en mémoire ce pèlerinage et ce voyage à Rome. Le temps pour la création a démarré depuis le 1er septembre. Catholiques, protestants, orthodoxes, tous réunis cette année autour d'un thème. Écoutez la voix de la création. Le temps pour la création, d'ailleurs, c'est un temps pensé pour renouveler notre relation avec le Créateur et aussi avec la création, justement en célébrant, en changeant et en nous engageant aussi. Eh bien, il y aura des journées de réflexion autour de ce changement. Ce sera le 1er octobre, on en parle dans l'agenda. Le buisson ardent, lui, c'est le symbole de ce temps pour la création 2022. Nous sommes d'ailleurs invités à relire ce passage de la Bible dans le livre de l'Exode. Et puis comme chaque année, il y a bien sûr les chantiers diocésains, plusieurs projets dans le diocèse sur ces édifices, vous le savez, qui sont construits après 1905 et qui sont donc à la charge du diocèse pour les travaux notamment de rénovation. Alors il y a des choses qui ont déjà été faites, par exemple à Notre-Dame-de-Vie au Canet, on va en parler. Il y a des projets nouveaux cette année, comme par exemple la Notre-Dame du Perpétuel Secours à Nice. Je vous propose d'écouter dans l'ordre Monseigneur Jean-Philippe Naud, le Père Olivier Petit et l'abbé Vincent Bottin de la paroisse de la Sainte-Famille à Nice. Cette campagne permet à notre patrimoine, que ce soit des églises, des presbytères pour que les prêtres puissent avoir une vie décente, mais aussi toutes les salles paroissiales, les salles de réunion, les bureaux, tout ce qui constitue notre patrimoine et qui permet à notre église diocésaine de mettre en œuvre sa mission d'évangélisation. Nous avons besoin de restaurer, de mettre aux normes, voire d'agrandir ce patrimoine. D'où la raison de cette campagne des chantiers diocésains. L'ancienne fenêtre était pourrie, elle tombait en pièces détachées et là on a une magnifique fenêtre en alu. L'hiver prochain on va commencer à rembourser les fenêtres rien qu'en faisant des économies de chauffage. Il y a 10 ans, nous avons pu refaire le toit de cette église et maintenant c'est au tour de tout le parvis et de la façade qui nécessite un véritable travail. Le budget prévisionnel est aux alentours de 300 000 €. Nous sollicitons les différents partenaires pour nous aider à boucler le budget, mais surtout nous sollicitons tous les fidèles de bien vouloir participer à cette réfection de cette magnifique église. Et notre invité aujourd'hui est Jérôme Daher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes responsable des formations permanentes au diocèse de Nice, directeur de l'Institut de théologie et de formation pastorale, ITFP, pour ceux qui ont l'acronyme. Alors, pour commencer, ça fait 1 an désormais que vous travaillez aussi dans ce diocèse de Nice. Qu'est-ce que vous retenez de cette première année après être venu du Liban avec votre famille? Alors Stevlan, ce que je retiens, c'est que j'ai été en mode découverte cette année. J'ai rencontré la réalité du diocèse. J'ai été touché par plein d'aspects beaux
dans l'Église des Alpes-Maritimes, dans ses acteurs, dans ses membres, avec un potentiel énorme et un champ de travail très beau et très intéressant où il y a beaucoup de challenges et je suis très content d'être guidé par la Providence pour arriver sur les rives de Nice et de pouvoir aussi faire une différence en ajoutant un peu mon expérience, mon vécu et puis mes connaissances à édifier l'Église. Alors justement, il y a des travaux qui ont été engagés dans le diocèse, notamment par rapport aux formations permanentes. Une consultation a eu lieu l'an dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était son rôle ? Le rôle de la consultation qui a été faite, c'était d'essayer de comprendre les besoins et les attentes des différents services et acteurs de l'Église. Que ce soit au niveau des prêtres, des paroisses, des doyennés, des services aussi diocésains, parce que le rôle de la formation permanente, c'est d'offrir des formations qui ne doivent pas être parachutées et venir de nulle part, mais vraiment répondre à un besoin et à des attentes très spécifiques. Et donc on voulait entendre les gens avant de leur offrir ce que nous avons à offrir. Et donc la consultation avait ce but, c'est d'écouter les défis de tous, les attentes de tous, les problèmes, les désirs aussi de collaboration, de mutualisation et d'y répondre par des formations ciblées qui ne soient pas faites à un niveau isolé, mais qui aient un fil conducteur et qui lie les différents services et les différents acteurs pour qu'il y ait une mise en commun de tout le potentiel et la possibilité dans le futur de monter des projets aussi ensemble au niveau diocésain. Alors, qu'est-ce qui est remonté des demandes, par exemple ? Ce qui est remonté et ce qui était aussi, ça nous a fait plaisir et ça nous a surpris d'une manière positive, c'est vraiment une très grande soif de formation, une conscience que, comme dans le monde du travail, dans n'importe quel monde du business, on a toujours besoin d'être formé pour donner le mieux de ce que nous pouvons donner. Et donc, à plus forte raison dans l'Église, parce qu'on est en train de travailler et pour le bien des personnes et pour la gloire de Dieu. Et donc tout le monde était conscient de la nécessité d'être formé pour pouvoir comprendre et être à la mesure de faire face à tous les défis de notre monde contemporain et d'utiliser tous les outils que nous pouvons avoir au niveau, que ce soit au niveau de la connaissance, des talents, du savoir-faire, pour mieux transmettre le message de l'Évangile. Parce que le but ultime de toutes les formations, c'est vraiment de faire connaître Jésus-Christ aux gens. Et donc, il faut parler leur langage, il faut utiliser les outils de notre monde pour pour le rendre visible, le rendre compréhensible et que les personnes, à un moment donné, le rencontrent aussi et qu'ils puissent changer leur vie et entrer en relation personnelle avec lui. Comment on fait justement pour avoir un bagage conséquent aujourd'hui pour pouvoir justement parler de l'Évangile ? Le bagage, on a plusieurs niveaux. Le premier bagage, c'est une connaissance de celui duquel on parle, une connaissance du Christ, de Jésus, de qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, quelle différence il fait, et l'importance de sa présence dans la vie des gens et de chaque personne. Donc au début on a la connaissance intellectuelle, la connaissance objective. Après nous avons la rencontre, donc l'expérience spirituelle qui est une formation, une expérience transformatrice au niveau des pensées, au niveau des sentiments et au niveau de l'agir. Et donc, ça passe par la formation à la prière, à la vie spirituelle, etc. Et après, il y a la formation au niveau pratico-pratique. Comment transmettre le message, comment l'adapter à nos besoins, aux besoins du service spécifique, aux défis de la mission dans un domaine spécifique. Et donc là, on va dans l'incarnation de ce que nous avons su de lui, de ce que nous avons vu en le rencontrant
au niveau pratique pour aider les gens dans le concret à faire cette expérience. Voilà. J'imagine que c'est quelque chose qui ne se fait pas en une journée, ce n'est pas un one-shot, on vient une fois, on a une formation et on s'en va. On appelle ça justement des formations permanentes. J'imagine que le mot permanent a tout son sens. Exactement. En fait, ce que tout le monde souhaite, c'est comme dans le film Matrix, c'est d'avoir voilà, une puce dans la tête qui nous télécharge toute l'information en 5 minutes et voilà, on est formé. Malheureusement, la nature humaine ne fonctionne pas comme ça. Et donc, on a besoin de tout un processus parce qu'il y a une transformation qui doit avoir lieu. Et donc la transformation, elle passe par une formation intellectuelle, une transformation de nos pensées, des expériences vécues, et tout ça, ça prend du temps, mais c'est beau. En fait, c'est pas une corvée, ça doit être vu comme le vrai but de l'existence humaine, c'est de grandir en connaissance et en sagesse et en capacité. Et donc, c'est le programme de vie de tout être humain. Stagner tue la personne humaine, et donc voilà, c'est dans cette optique de développement, la personne est appelée à trouver un épanouissement dans les formations permanentes, dans le processus, parce que si on donne des one-shots, ça a une valeur, ça peut servir au moins à donner quelques idées, mais ce n'est pas transformateur, et nous on vise à une vraie transformation de la personne. Voilà. À qui justement s'adressent ces formations? Est-ce que parmi les gens qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, certains peuvent se dire « c'est peut-être trop compliqué pour moi », qu'est-ce qu'on peut leur répondre pour les rassurer? Ben voilà, alors les formations répondent à tous les baptisés, les prêtres, les diacres, les laïcs en mission ecclésiale, et puis tous les baptisés du diocèse. Et donc c'est un banquet que l'Église offre à ses enfants, où tous sont invités et chacun mangera le plat qui lui correspond et dont il a besoin le plus. Le fort d'une formation qui est digne de ce nom, c'est d'être accessible à toutes les personnes et de respecter le niveau de croissance de tout le monde. Et donc il y aura des formations graduelles qui commencent de la base sans prétendre une connaissance préalable de la personne qui y participe. Donc on pourra partir de zéro et puis on grandira avec le temps et avec la maturité de chaque personne. Donc chacun trouvera le plat qu'il désire dans ce banquet. Et donc tout le monde est vraiment invité, encouragé à venir participer aux formations que le diocèse offre déjà, parce qu'il y a quelque chose déjà, et offrira dans le futur. Comment on s'engage dans ces formations aujourd'hui, qui on doit contacter? Alors, il y a des formations qui se font dans les paroisses, et donc là, il faut contacter le curé, et les formations qui sont gérées par le service des formations permanentes, on peut contacter le secrétariat du service, et les personnes seront guidées. Et puis, si les formations sont faites aussi dans les services, parce que nous aussi, nous sommes un service au service des services diocésains, et à ce moment-là, il faut contacter directement le responsable du service concerné. Voilà. Et dans les publications, dans les publicités qu'on fait, etc., il y a toujours un numéro de téléphone et un mail clair où les personnes peuvent nous contacter. Voilà. Alors, vous êtes responsable des formations permanentes au diocèse de Nice, mais vous êtes aussi directeur de l'Institut de théologie et de formation pastorale qui est dans le diocèse de Nice, justement, sur le territoire du diocèse. Avant d'en parler, on va écouter le témoignage de Marie-Laure Chailleb. Elle enseigne les pères de l'Église à la faculté de théologie de Lyon et elle sera à l'ITFP, ce sera le week-end du 10 décembre. Elle nous explique aussi justement ces formations, qu'elles sont, et les demandes aussi de ceux qui les suivent. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fermé les actes des apôtres? La vie des premières communautés chrétiennes, elle continue, mais on a peu de traces archéologiques. Jusqu'au 4e, il y a très peu de traces archéologiques. Les seules choses qui nous restent, ce sont des textes. Ils sont très peu connus. Ça permet effectivement de prendre connaissance en fait de l'histoire de la théologie, mais non pas par un biais abstrait,
et par les questions que ces auteurs-là ont traitées. Puis ce sont des questions pour eux qui sont des questions de leur quotidien. La plupart, ce sont des pasteurs. Donc ils ont devant eux des gens, des fidèles, qui leur posent des problèmes et des problèmes à résoudre. Qu'on soit du 1er, du 2e, du 3e siècle ou du 21e, au final, il y a une sorte de creuset de questions communes en fait. Comment l'homme se positionne par rapport à Dieu, par rapport au monde, par rapport à la mise en place des communautés, qu'est-ce qu'une communauté, qu'est-ce qu'une église, etc. Donc toutes ces questions en fait nous permettent de revenir à la source et en même temps de réinterroger grâce aux petits pas de côté qu'on fait par l'histoire, réinterroger nos situations contemporaines. Et c'est souvent très fructueux. Voilà, Marie-Laure Chayeb que l'on vient d'entendre et qui sera donc à l'ITFP en décembre. Nous sommes toujours avec Jérôme Daher dans cette émission proposée par le diocèse de Nice et également à suivre sur RCF Nice Côte d'Azur. Jérôme Daher qui est responsable des formations permanentes au diocèse de Nice et directeur de l'Institut de théologie et de formation pastorale. Justement, on entendait Marie-Laure Chayeb, ça interroge aussi notre monde contemporain de justement étudier un peu plus aujourd'hui ce qu'est la religion catholique, étudier aussi les exégèses par exemple. Alors, l'ITFP est un diamant du diocèse, c'est un institut de théologie de niveau universitaire qui, à travers une convention avec l'Université catholique de Lyon, dans laquelle enseigne Marie-Laure Chayeb, délivre le DUETS, le diplôme universitaire d'études théologiques, dans un cycle d'études théologiques qui s'étale sur 5 années. Et donc, c'est un centre, c'est un phare où toutes les personnes désireuses de découvrir toute la beauté et la profondeur du patrimoine religieux chrétien, de la théologie, de la pensée chrétienne, de la philosophie, peuvent venir y puiser et s'enrichir. Cette année, c'est l'année A dans le cycle, donc on est sur 5 années de A à E, et c'est l'année des fondamentaux. Et donc Marie-Laure Chayeb, qui est professeur de patrologie à l'Université de Lyon, va nous donner le cours de patrologie. Nous aurons aussi le cours de philosophie qui couvre Platon et Aristote, donc les fondements pour pouvoir entrer dans la théologie. Nous avons le cours d'exégèse qui couvre la Genèse et l'Exode, qui sera donné par le père Abadi, qui est professeur d'exégèse, et le premier cours de théologie qui sera sur la Christologie, qui sera donné par moi. Et donc la beauté de cet institut, c'est que bien sûr il est ouvert à tout le monde, mais même les formations permanentes, c'est un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que non seulement les baptisés, les chrétiens et les personnes impliquées dans la vie ecclésiale sont invités à venir, mais n'importe quelle personne. Les portes sont ouvertes à toutes les personnes qui veulent découvrir la beauté de l'Église et son enseignement, et à plus forte raison dans l'Institut de théologie. Alors justement, c'est un endroit qui est libre d'accès. Il est libre d'accès à toutes les personnes désireuses, qu'elles soient croyantes ou non croyantes, chrétiennes ou non chrétiennes, appartenant à n'importe quelle confession ou quelle religion. Et donc, elles peuvent venir s'inscrire. Nous avons deux types d'inscription. Nous avons l'inscription, les étudiants réguliers, qui viennent faire tout le parcours et à la fin obtiennent le diplôme, donc ils doivent valider toutes les matières et ils désirent valider toutes les matières pour obtenir le diplôme. Et il y a les auditeurs libres, les personnes qui veulent ou bien choisir toutes les matières mais ne pas faire d'examen, ou bien ceux qui veulent choisir quelques matières parce qu'elles les intéressent. Et donc ils les font sans engagement au niveau des examens et des validations qui seront demandées. Et donc voilà, on a ces deux formules et le centre a une ambiance vraiment de famille qui ne compromet en rien la rigueur académique qui est de haut niveau, et aussi donc il y a vraiment un suivi des étudiants, un accompagnement pédagogique, une présence et puis une ambiance aussi conviviale entre les participants, entre les étudiants et les professeurs. Donc vraiment c'est un endroit où on vit une réalité intellectuelle de haut niveau, mais aussi humaine.
Et c'est ça la beauté de l'Institut. Alors on sort avec un diplôme, mais on sort avec une richesse aussi. Bien sûr, avec une expérience, avec aussi des échanges avec les enseignants, avec la direction, etc. Et donc avec des liens aussi forts qui se lient. Et c'est pour cela que notre moyen d'enseignement préféré et principal, il est en présentiel. Donc il faut qu'il y ait cette interaction, cette rencontre entre les personnes. Par moment, à cause du Covid, on a dû passer en mode visio, mais on est très vite retourné à notre modus operandi normal, qui est le face-à-face, le vis-à-vis, qui est très important. Quels sont les profils de vos étudiants ? Il y a tout le monde. C'est varié. Voilà, c'est varié. Et un minimum d'éducation préalable n'est pas un prérequis, surtout pour ceux qui ne veulent pas se diplômer. Pour ceux qui veulent se diplômer, un minimum de l'équivalent du bac est requis parce que c'est un niveau universitaire, mais les personnes qui n'ont pas le bac mais qui quand même ont envie de découvrir un peu la Christologie, Genèse, Exode, la beauté de la Bible et de la théologie chrétienne sont invités. Et là aussi, on les accompagne chacun selon son niveau. Donc il y a des personnes qui ont fait avant de très hautes études dans leur domaine et d'autres qui n'ont pas eu, qui étaient plutôt dans le domaine pratique, dans les métiers à la pratique, et tout le monde trouve son désir et sa joie dedans. Donc, quels sont les projets à venir de l'ITFP ? Alors, le projet à venir de l'ITFP, c'est à côté du tronc commun que nous avons, qui est le duet, nous avons des projets de coopération et des projets de formation sur mesure avec différents acteurs au niveau du département et au niveau aussi du diocèse. Et donc, parfois on est sollicité pour des formations spécifiques pour aider des professionnels à être bien équipés dans le domaine toujours de la philosophie, de la théologie, de la connaissance religieuse et parfois aussi même dans la dimension interpersonnelle pour mieux s'équiper pour leur profession. Et nous, on est capable aussi de présenter d'autres modules de formation dans ce sens. Et on est en train de travailler aussi cette année sur plusieurs offres. Donc un rôle dans la société qui permet justement de faire rayonner l'ITFP. Bien sûr. L'ITFP et l'Église des Alpes-Maritimes. Voilà. Eh bien, merci Jérôme Daher d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Stéphane pour nous présenter accueilli. Ces formations permanentes et l'ITFP qui fait sa rentrée puisque oui, nous sommes en septembre. Vous écoutez toujours RCF Nice Côte d'Azur, vous nous regardez sur les réseaux sociaux du diocèse de Nice et sur nice.catholique.fr et on passe donc à l'agenda de cette rentrée avec la rentrée justement des maisons d'évangile qui entraîne les participants dans l'étude du discours de Jésus sur la montagne. Cette année, c'est dans l'évangile selon saint Matthieu, une célébration d'ouverture et la remise des livrets en présence de Monseigneur Jean-Philippe Naud est prévue le samedi 10 septembre de 14h à 17h30 à Notre-Dame de Laguet à la Trinité. Le 1er octobre, au domaine des Courmettes à Tourette-sur-Loup, voilà donc le temps pour la création et la journée de rassemblement du diocèse qui est prévue par l'équipe écologie intégrale du diocèse de Nice. Il y aura plusieurs thématiques qui seront abordées sur les oiseaux, sur la découverte de la nature, mais aussi sur le buisson ardent qui est le visuel de cette année. Vous pouvez donc vous y rendre à Tourette-sur-Loup. Et puis rendez-vous également le 19 septembre au centre diocésain d'art sacré, 7 rue Charles Péguy à Nice, je vous rappelle l'adresse, pour y découvrir une exposition sur les couronnements solennels et les fêtes mariales au XXe siècle. Ça s'appelle Chez nous, soyez reine et c'est proposé notamment par Gilles Bouisse, délégué épiscopal à l'art sacré, qui dit que cette exposition va rendre hommage à des générations
association de croyants. Voilà, c'est donc à aller voir au centre diocésain d'art sacré. Enfin, le pèlerinage paroissial à la Madone d'Utel pour la fête de la Nativité de Marie, c'est le 8 septembre à 10h30 au sanctuaire. Et bien sûr, vous pouvez venir avec votre pique-nique tiré du sac pour prolonger cette journée. C'est la fin de ce rendez-vous. On se retrouve bien sûr pour un nouveau numéro le mois prochain avec toutes les informations de l'automne de votre diocèse. Merci au diocèse de Nice pour la réalisation de cette émission et à José Garcia derrière la caméra. On se retrouve très vite pour le nouveau JVD ou bien sûr pour Vitamine C. Ça dépend si vous êtes sur le diocèse de Nice ou sur RCF Nice Côte d'Azur.